L'autoroute A69, c'est 54 km de tronçon reliant Castres à Toulouse et plus de 20 ans de gestation pour un projet qui n'a jamais été aussi près de voir le jour. C'est tout autour de ce tracé que nous avons retrouvé des candidats de la 3e circonscription du Tarn. L'autoroute, c'est une aubaine pour Guilhem Carayon, le benjamin de l'élection. Quand vous êtes à plus d'1h15 de la métropole toulousaine, vous êtes enclavé parce que vous êtes loin des activités économiques et donc vous avez besoin de vous rapprocher. Cette autoroute-là, elle va permettre de rapprocher les activités économiques du sud du Tarn à la métropole toulousaine. Ce projet autoroutier, c'est la fierté de Jean Terlier. L'A69 s'est concrétisée sous son mandat, une nécessité pour le député sortant. Vous avez des entreprises, des gens qui y habitent, qui vont de Castres à Toulouse, qui prennent des risques sur cette nationale qui est très accidentogène. Donc ça va permettre de résoudre cette difficulté. Mais c'est aussi des chefs d'entreprise, des salariés qui me disent tous les jours qu'ils ont du mal à trouver des employés. Cette autoroute, c'est aussi un combat pour Julien Lassalle, le candidat NUPES. Une lutte pour qu'elle ne sorte jamais de terre. L'autoroute, c'est un projet du passé, c'est pas la solution pour ramener de l'emploi sur le territoire. Il y a une activité économique en plein développement sur le territoire, donc je ne suis pas d'accord avec cette image qui vise à dénigrer le bassin Castres-Mazamet en disant qu'il serait enclavé. Dans cette élection, il y a deux gauches et deux visions. Christelle Cabanis est élue au conseil départemental. La candidate PRG est de celles qui portent le projet depuis des années. J'ai du mal à accepter. Je ne peux pas entendre qu'on puisse s'opposer à un tel projet structurant pour notre territoire. L'arrivée de l'autoroute, ça permet à l'État de se remobiliser sur les dossiers qui sont importants pour l'aménagement du territoire du sud du Tarn. Un peu plus loin sur la route, la dernière arrivée en politique. Si Laura Ponce de Reconquête soutient le projet, la jeune femme émet quelques réserves. Moi notamment, j'aimerais évoquer la possibilité que ça ramène la délinquance de Toulouse, par exemple, comme on a pu le voir avec les voies rapides de Toulouse-Albi. Les premiers coups de pelleteuse sont attendus pour 2023, mais reste une inconnue majeure, le tarif. On nous a annoncé à peu près 7 € avec des baisses si jamais il y a un abonnement, si jamais c'est des voitures propres par exemple. 7 €, ça me paraît un peu cher. Ce point-là, c'est vrai, est régulièrement soulevé, le coût que ça peut engendrer. Donc tout ça se discutera. Moi, si je suis élu, je me battrai pour que les tarifs proposés aux usagers soient les plus faibles possibles. On sera à moins de 7 € notamment, mais on sera aussi également avec des systèmes de forfait. On ne sait pas bien encore quel sera le prix de cette autoroute. Et dans la convention, on ne sait pas si la région, le département ou les collectivités locales ne seront pas obligés plus tard d'aller compenser les pertes d'exploitation qui sont prévisibles. Sur la route des législatives, 6 autres candidats se disputeront le fauteuil de député dans la 3e circonscription du Tarn.